Madame et Monsieur, merci d'écouter nos vidéos. S'il vous plaît, cliquez sur le lien suivant pour vous abonner. Le président français Emmanuel Macron a prêté serment aujourd'hui à l'Élysée. Macron, âgé de 44 ans, est devenu le premier chef d'État en 2 décennies à conserver son mandat. Au second tour des élections d'avril, il a remporté, comme il y a 5 ans, la politicienne d'extrême droite Marine Le Pen. Je suis très heureux de la conviction des Français, elle m'engage, a déclaré Macron dans son discours inaugural, dans lequel il a également énuméré ses priorités. Il faudra agir de manière décisive, au nom de la France et de l'Europe. Il est important d'agir de manière à ce qu'il n'y ait plus d'escalade de la crise ukrainienne, pour soutenir la démocratie et le courage. Nous devons construire une nouvelle paix européenne, il a dit. En matière de politique intérieure, l'ancien président a promis de transformer les secteurs de la santé et de l'éducation, de simplifier les règles d'investissement, de lutter pour l'égalité des femmes et des hommes et pour l'environnement. Je promets de leur donner une planète où il fera mieux vivre et une France qui sera meilleure et plus forte, a-t-il déclaré à la Relève dans un discours également entendu par ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Bien que Macron ait réussi à conquérir l'Élysée, désormais, selon les observateurs, il doit unir une France divisée. Des élections législatives dans un pays où beaucoup n'ont voté pour Macron que comme un moindre crime auront lieu en juin. Sans soutien parlementaire, le président ne pourra pas faire pression pour des réformes clés. C'est pourquoi cette semaine le parti de Macron a annoncé qu'il avait formé une coalition avec les 2 groupes centristes et changé son nom de République en marche, LREM, en Renaissance pour remporter l'élection. Mais une coalition de gauche se forme aussi en France, qui se veut un contrepoids à Macron. Le chef de file du partenariat naissant était Invincible France, LFI, et son chef Jean-Luc Mélenchon. Les partis socialistes ou écologistes formeront avec lui une coalition. Lorsque Macron est devenu chef de l'État pour la première fois en 2017, il était le 8e et le plus jeune président français à l'époque de la Ve République. Il était auparavant ministre de l'économie dans le gouvernement socialiste de François Hollande. Avant d'entrer en politique, il a travaillé comme banquier d'affaires. Depuis 2007, il est marié à Brigitte, une ancienne professeure de français de 25 ans, son aînée. Merci de m'avoir écouté, s'il vous plaît abonnez-vous pour la suite.